Bon, les petits potes, avant de lancer la vidéo, un petit disclaimer entre guillemets. Les séquences que vous allez voir maintenant, c'est de la démo. C'est pas un entraînement, c'est d'ailleurs pas mon jeu d'entraînement aujourd'hui. C'est juste des séquences de démonstration. Parce que bon, je vous ai fait pas mal de vidéos rigolotes ces jours-ci, mais moi avant tout, ma chaîne c'est de la musculation et moi je montre ce que je fais. D'ailleurs, j'ai plus rien à prouver de ce côté-là, vous le savez bien. Sur l'ancienne chaîne, comme j'avais déjà dit, en une semaine, je faisais plus de live d'entraînement complet que tout le Fit Game Réunion 10 ans, tu vois. Donc encore une fois, c'est juste de la démo, ok? Bon, bon visionnage. J'ai mis quand même un petit peu d'humour, vous allez voir ça. Bon les petits potes, bon visionnage. Bon Pinard, en fait aujourd'hui, c'est même pas mon jour d'entraînement, mais je vais être sympa avec toi. Je vais aller à la salle pour te faire un tutoriel de musculation YouTube. Rien que ça. Parce que je me suis rendu compte qu'en matière de musculation YouTube, eh bien, tu avais quelques petites lacunes, donc je vais t'expliquer tout ça rapidement. Bon, pour parler de musculation sur YouTube, c'est bien beau ton petit baratin dans ta cuisine banale de ton appartement en location, mais franchement, c'est un petit peu léger, tu vois. Alors, comme tu vas commencer ce que tu appelles toi aussi, comme par hasard, les premiums, il va falloir que tu saches ce qui suit, tu vois. Comme tu t'adresses à des Français sur YouTube, déjà à la base, eh bien, tu as au moins 95% de glandeurs et des branleurs, tu vois. Et ceux-là, avant qu'ils te lâchent 1 euro, tu peux toujours courir, mon petit vieux. Et donc, le petit pourcentage qui reste, eh bien, si tu veux leur tirer ne fût-ce que 1 euro, va falloir montrer ce que tu sais faire, tu vois, parce que ton blablabla et le temps que tu passes sur Instagram à faire tes petits montages photos pour insulter les gens, le temps que tu passes à créer des faux comptes pour venir raconter de la merde sur ma chaîne et pour te taper de la schizophrénie sur la tienne, à venir sur ma chaîne où tu y passes 24 heures sur 24 juste pour mettre des likes aux blaireaux qui sont par là qui m'ont mis un commentaire de merde, je commence à comprendre que t'as pas des vidéos d'entraînement puisque t'as pas le temps. Mais au fait, par curiosité, le grand businessman que tu es, c'est quand que tu bosses. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, pour compenser, tu vends des anabolisants. Enfin, je veux dire, tu fais du coaching. C'est ça que je voulais dire, en fait. Bon, pour le fun et juste pour toi, je vais aller en salle maintenant, te montrer des trucs que tu n'as jamais fait et que tu feras jamais. Bah ouais. En musculation, vous avez les Mister Olympia. Et en musculation YouTube, vous avez les Mister, vous allez voir. Et Pinard, on a encore et toujours rien vu. Et ça commence à dater, mon petit pote. Alors pour ceux qui ne savent pas, un développé couché avec pied sur le banc, c'est nettement et largement plus dur que pied à terre. Il n'y a plus de leg drive, c'est tes pectoraux et la barre, c'est tout. Ça, c'était un long stop and go. Ça veut dire que je dépose la barre sur le sternum et vous la repoussez. Ça, c'est encore plus dur qu'un développé couché normal parce que vous ne pouvez pas utiliser le rebond, pas de force de synergie. C'est tout poussé à la force des pectoraux. Alors ça c'était un 150.
À l'époque, c'était ma limite parce qu'évidemment, j'ai poussé plus que 150. Ça fait 38 années. Mais moi, cette limite, c'est celle qui me fait mal à l'épaule ou pas. Peut-être qu'avec les années, avec la masse musculaire que j'ai pris, plus maintenant. Mais normalement, en principe, moi, dès que je passe les caps de 150, je peux faire du développé couché. Et très rapidement, je commence à avoir les problèmes d'épaule. Mais là, vous avez vu à 150, elle est passée les 2 doigts dans le nez. Ben ouais. Bon, maintenant vous avez l'habitude, 100 kilos. Au développé militaire, la différence c'est que je commence à voir assez facile. Je pense que je passe à la 4e, mais moi je vise les 120 kilos pour le mois de février. On verra ça. Bon, les petits potes, je sais que c'est débile, mais en fait je voulais prendre 50 kilos. Et il n'y a qu'un seul haltère de 50 kilos et je trouve pas la paire. Il n'y en a qu'un seul, donc j'ai cherché ce qu'il y avait d'autre disponible et voilà, je vais devoir taper à 46, tu vois. Bon, on fera avec. Non mais ça va. Bon. C'était 46 kilos. En mouvement, amplitude complète. Et en stop and go. Rien que ça. Bon Pinard, t'as vu et la prochaine fois, ça sera les squats. Parce qu'en fait, les petits potes, je vous ai pas expliqué. En fait, on m'a envoyé une vidéo où le Pinard, il fait du squat, mais sur une machine, tu vois. Et il s'est mis plein de disques sur la machine pour épater les petits minets de 14 ans en France et les ignorants qui connaissent pas la musculation. Mais nous, les gars comme moi, qui faisons la musculation, il va pas nous la faire. Bon, je vous explique. Alors, c'est une machine à squat qui démultiplie énormément les poids. Alors ça veut dire quoi qui démultiplie les poids? Ça veut dire, pour être concret, que quand vous mettez par exemple 200 kg de charge sur cette machine, et bien au bout de la machine, c'est-à-dire où vous placez les épaules, la résistance elle sera à peu près, on va dire 80, peut-être 90 kg maximum, tu vois. Alors lui il s'est mis une tonne de charge là, pour épater la galerie, mais au final il squatte à 100 kg à tout casser, tu vois. Moi Pinard, je vais te montrer après une sortie de double hernie discale, du vrai squat. Parce que pour ceux qui font de la musculation, et même dans ceux qui regardent là, il n'y en a pas beaucoup, et bien quand on se met une barre sur le dos, quand vous les descendez et vous la remontez, vous remontez les charges qu'il y a dessus, tu vois. Le squat, c'est pas compliqué, c'est toi, la charge que tu as dans le dos, est-ce que tu en fais? Moi, petit pote, et Pinard, à la prochaine.